Dans le livre de Jean 1, verset 9. Dans le livre de Jean 8, verset 12. Il dit il est la lumière de ce monde. Amen. Et oui. Et cette lumière-là, nous devons la porter afin d'être éclairés. Mais comment porter cette lumière? D'abord, c'est en connaissant qui est ce Jésus. Quels sont ses attributs? Quel est son caractère? Et on a dit que Jésus est amour. Jésus est humble. Jésus est obéissant. Jésus est patient. Jésus est doux. Il a la maîtrise de soi. Si Jésus n'avait pas la maîtrise de soi, je pense qu'aucun être humain n'allait vivre sur cette terre. Parce que dès que tu fais, il te tue. Amen. Parce que nous-mêmes, quand nous avons affaire aux personnes, on leur dit si tu ne quittes pas devant moi, tu vas voir ce que tu vas voir. Le livre de Galates 5, 22 nous montre les fruits qui sont dans le Seigneur Jésus que nous devons porter. Amen. Mais être éclairé là, on dit c'est laisser Christ se projeter en toi. Ça veut dire que c'est une décision personnelle. Tu veux porter le Seigneur, tu décides parce que tu crois en lui, parce que tu l'as accepté et parce qu'il est ton sauveur. Amen. Maintenant, on se dit moi-même, dans ma vie passée où je n'avais pas Christ, ou bien quand j'avais abandonné le Seigneur, j'ai eu des privilèges. Maintenant que je dois être éclairé par Christ, je garde quoi dans cette affaire? Vous savez qu'au départ, ce qui a été le problème entre Dieu et nous, c'est le péché. Donc, si Christ éclaire ta vie, tu ne seras plus esclave du péché. Oui, parce qu'il y a des choses avant que tu voulais arrêter, mais tu ne pouvais pas, parce que Christ n'avait pas éclairé ta vie, parce que tu étais assise dans le péché, parce que tu n'avais pas encore quitté. Mais quand tu t'es levé et que tu as quitté et que tu as laissé la vie de Christ se projeter en toi, désormais tu es libéré de l'esclavage du péché. Amen. Donc voilà déjà quelque chose que ça m'apporte. Oui, parce que quand Christ est en toi, l'intimité entre Dieu et toi est rétablie. Il n'y a plus de rupture. Il n'y a plus de pont. Oui, quand Christ est en toi, tu as une source de bonheur, d'équilibre dans ton environnement. Dans l'étude biblique, nous avons appris que nous étions les épouses de Christ et que nous portons la vie de Christ et que nous venons de Christ. Alors nous sommes les colonnes et les appuis de la parole de Dieu. Amen. Un pilier. Voilà les colonnes là qui soutiennent. Voilà. Donc là,
Si la vie de Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas soutenir la parole de Dieu. Tu ne peux pas montrer que la parole de Dieu est vraie. Tu ne peux pas être témoin de Christ. Parce que c'est quand Christ est en toi que tu peux dire à quelqu'un Christ est mort et ressuscité. J'ouvre une parenthèse. Il fut un moment où il y avait un chanteur qui disait que Christ n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus n'a pas été crucifié. Que Dieu l'a étranglé. Mais toi, l'église, tu es là pour soutenir la vérité. Parce que tu es témoin de la mort et de la résurrection de Christ. Par la vie de Christ qui est en toi. Quand Christ mourait, tu n'étais pas là. Mais si lui, sa vie en toi, son esprit rend témoignage qu'il est mort et ressuscité. Et toi, tu es l'appui de cette parole. Amen. Jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent de discuter. Mais Christ, c'est son Père. Mais celui qui va rendre témoignage, c'est ta vie qui va rendre témoignage. Amen. Donc voilà ce que tu gagnes. Tu deviens cette colonne et cet appui. Parce que ta vie dépend entièrement de lui. Ta vie n'est pas partagée avec quoi que ce soit. Tu n'es plus esclave du péché. Ta vie est entièrement pour Christ. Amen. Et ainsi tu seras une aide pour l'accomplissement de la mission de Christ sur cette terre. À savoir, cette machine qui reproduit les enfants pour Dieu. Amen. Tu es efficace dans ce système-là. Tu es puissante. Quand on dit que tu es la machine à reproduire la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire seulement que tu vas faire des enfants biologiques. Mais spirituellement, les enfants de Christ que Satan a cachés, tu vas aller les libérer. Amen. À notre retraite passée, on nous a demandé de faire la place. Le cœur gauche là, qui fait que nos enfants ne pouvaient pas venir là, on nous a dit d'abandonner. Désormais, nous avons le cœur droit. Et comme maman pouvait le dire, le Seigneur nous fait la cour. Toi-même là, je t'ai marié. Je t'ai marié. Jésus te marie. Pour que tu ailles chercher ces enfants qui sont là. Amen. Tu es la machine qui produit la volonté de Dieu. Ramener les enfants de Christ. Que le diable a tenu dans la captivité. Mais pour faire cela, il faut que la vie de Christ soit. Amen. Mais tu gagnes quoi même avec cette vie-là? Tu deviens le sel et la lumière. Mais quand lumière est en toi, c'est que toi aussi tu es lumière. Amen. Si ténèbres en toi, tu vas être ténèbres. Christ en nous communique sa lumière. Mais quand la lumière est là, ça fait quoi? Ça éclaire. Désormais, tu vas tenir la cellule de prière de ta maison. Parce que tu brilles. Et tu vas prier dans ta maison. Quand tu vas t'élever parce que Christ t'a éclairé, tous les ténèbres de ta maison vont fuir. Amen. Les petits sorciers qui sont cachés là, des gens, ils sont chez toi, on ne sait même pas quelle mission ils sont venus faire. Mais parce que tu dormais, j'ai dit tu dormais au passé, à ça ils avaient ce pouvoir. Mais maintenant que tu es réveillé, la cellule de maison
la cellule familiale. Priez avec les enfants. Priez avec papa. Et la lumière est claire. Tu ne peux pas allumer une lumière et puis mettre en bas du lit. Christ est en toi. Tu es lumière. Amen. Tu as aussi le sel. Tout ça c'est dans Matthieu 5:13. Le sel assaisonne, le sel donne le goût. Quand toi tu es là, il y a la réconciliation. Quand tu es là, il y a la joie de vivre. Quand tu es là, il y a le bonheur. Tu es établi dans ton premier rôle divin, à savoir la femme qui donne le bonheur. Amen. Comme le diable savait que c'est la femme que Dieu a créée qui allait procurer le bonheur de l'homme, il a boutisé, il a séduit, il a blagué, et puis la femme est perdue. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que nous avons été retrouvés. Notre amour, Jésus-Christ, il ne se fatigue pas. Il est venu nous arracher les griffes de Satan. Que son nom soit béni. Lorsque Christ est en toi, tu bénéficies de toutes les bénédictions. Il dit, si ma parole est en toi, il se demeure en toi. Demande tout ce que tu veux. Christ en toi, tu as la puissance de chasser les démons. Tu n'as pas besoin d'aller prendre commando ou bien d'aller appeler le pauvre pasteur laquelle il est fatigué. Maman, il faut porter Jésus pour créer la peur, la crainte dans le temps de Satan. Ton enfant est possédé. Tu lui dis au nom du Seigneur Jésus, sors. Et si réellement la vie de Christ est en toi, Jésus va parler et puis quelqu'un va dire, on a tous les bénéfices, tous les avantages avec notre époux. Celui-là même qui nous aime sans mesure. Amen. Et qui nous donne le modèle de vie dans nos foyers. Femme, sois éclairée et aime ton mari sans mesure. Sans condition. Aime ton entourage sans mesure. Sans condition. Lève-toi et apporte le bonheur dans ta nation. Lève-toi et apporte le bonheur dans ton environnement. C'est ce à quoi tu es destiné. Tu n'es pas créé pour diviser les foyers. Tu n'as pas été créé pour manger les âmes la nuit, pour détruire les vies. Tu as été créé pour apporter le bonheur. Reçois la vie de Christ. Amen. Donc, toutes ces choses sont tellement bonnes. Je dis les mamans. Quand nous avons de beaux pailles, on a ça déjà. Ou bien quand tu as une voiture, quand tu as un bon téléphone, tu penses à l'entretien. Amen. Comment faire pour que ce téléphone-là dure? Comment faire pour que mes habits ne se déteignent pas? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton intimité entre toi et Dieu continue? Voilà le problème. C'est une histoire de sécuriser ton intimité avec Dieu. Sinon, si tu ne prends pas des dispositions pour sécuriser ton intimité avec Dieu, à peine sorti d'ici, tu vas retomber dans le même travail. C'est ce qui fait qu'on a étudié le cœur gauche, le cœur droit ici. Nous tous on dit, je m'en vais à la maison avec le cœur droit. Au moment où on s'en rend compte, la même gauche là, il a doublé. Parce qu'on n'a pas sécurisé ton époux là.
il est le meilleur. Toutes les femmes ont époux, c'est Jésus. Et c'est celui-là qui va te donner pour celles qui n'en ont pas celui que son cœur désire. Je ne sais pas, j'avais raconté ce témoignage ici. Il y avait une servante de Dieu qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur. Mais elle n'avait pas de mari. Chaque jour, elle dit au Seigneur, donne-moi mari. Donne-moi mari. Peut-être que si tu n'as pas eu mari depuis là, c'est parce que Dieu te dit que il est ton premier mari. Donc elle prie, elle prie, ça ne vient pas. Un moment, elle dit, bon, c'est bon même. Elle a commencé à cultiver l'intimité entre elle et Dieu, la relation. C'était ce qui était à l'origine. Parce que quand Dieu a formé la femme, il a retiré la femme de la porte de l'homme. Il a formé la femme. Il a été le premier allié de la femme. Amen. D'abord, il y a eu alliance entre lui et la femme. Donc la femme a commencé à chercher Dieu. Elle n'a pas dit, comme tu ne me donnes pas là, moi-même j'ai cherché la poussie. Il y a beaucoup de femmes qui ont cherché la poussie. Mais ça m'a tourné. Elle a cherché tellement Dieu qu'elle a trouvé son plaisir. Il fait de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu as fait de l'Éternel véritablement tes délices? Amen. Et il fut un moment où le Seigneur lui dit, il a te donné mari. Elle dit, moi. De toute façon, toi tu es tout comme ça. Je ne vais pas. Le Seigneur dit, pourquoi? Tu vas me donner mari. Il faut te lever matin. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Avec toi, je suis tranquille. Amen. Voilà ce à quoi Dieu veut nous faire. Dieu, l'objectif que Dieu veut atteindre. Avec Jésus, nous avons la paix. Sans mari ou avec mari, nous avons la paix. Le Seigneur lui a dit, ma fille, au stade où tu es là, moi je dis, tu as besoin de mari. C'est vrai, tu dis que je suis ton mari. Mais il y a un piège que Satan prépare. Et je ne sais pas si tu pourras t'en sortir. Donc accepte. Elle s'est mariée. Mais elle a su que toujours son premier mari c'est Dieu. Il faut cultiver ça. Au sortir de cette retraite-là, il faut apprendre à avoir cette relation avec Dieu. Permettre que Christ qui est vie lumière éclaire. Donc pour sécuriser cette relation, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Jésus invite que ce livre de la loi, les Écritures ne s'éloignent point de ta bouche. Même si tu ne sais pas lire, il y a des mamans en Christ qui savent lire. Au marché là, au lieu de prendre pour camarades celles avec lesquelles vous allez dire des choses inutiles, ici là, vous vous connaissez. Soyez des camarades, des amis, des soeurs dans le Seigneur. Méditez ensemble. Pour sécuriser cette relation, il faut une vie d'obéissance. Parce que c'est la désobéissance qui t'a retiré de Dieu. Pour sécuriser cette relation, il faut continuer de porter du fruit. Amen. Si aujourd'hui tu as porté bonté,
Bonté. Tu as porté le fruit bon. Tu es bon. À la grâce de Dieu. Parce que Jésus qui est en toi, il va te permettre d'être bon. Demande le fruit du partage. Parce que Jésus partage. Oui, parce que tu sens que des fois tu es égoïste, c'est tellement serré que tu ne partages pas. Amen. Il faut évoluer dans les fruits. L'amertume qui est dans ton cœur. Non, amer, il faut demander à porter la joie. Ça, c'est le fruit, ça. Amen. Il faut accepter de porter la tolérance. C'est pas à toi, pas dire. Amen. Il faut accepter de porter la paix. Voilà ces choses auxquelles le Seigneur prend plaisir. Dans Jean 15, il dit qu'il est le vigneron. Et son père est le vigneron. Et lui, il est la vigne. Je dis, je suis le vrai cep. Et puis son père est le vigneron. Et puis nous sommes les bras. Quand nous resterons liés à lui, on portera des fruits. Donc sois lié toujours à lui afin de porter des fruits. Le dernier élément, c'est le discipulat. Discipulat. Et soin surtout, on est devenus des élèves. Notre premier mari là. Voilà. Notre premier mari peut nous diriger à cause de l'amour que nous avons pour lui. Tu pries, Seigneur, je vais faire comment, je vais faire comment. Il va te conduire vers être disciple. Pour apprendre qui il est. Pour aller dans son école. Te laisser façonner par lui. Et te rendre utile entre ses mains. Ce matin, on dit le Seigneur cherche des ouvriers, mais pas n'importe quel ouvrier. Et que le discipulat était un lieu de test. Et les critères, c'est Dieu qui les détient. Après ce test, c'est lui qui sait si on est retenu pour aller faire son travail. Mais je crois que ce soir, toutes les femmes ici sont retenues. Faire le travail. Amen. Amen. Bon, tout au long de la retraite, le Seigneur nous a conduits dans beaucoup de choses. Nous allons voir un exemple pratique de certaines femmes. Voilà. Ils sont pour nous comme des modèles. Qui se sont levés et quelque chose s'est passé. Dans notre étude, on dit le sommet de la femme, c'est le sommet de l'humanité. C'est le sommet de la nation. C'est le sommet au niveau de la famille. Amen. Donc quand tu dors là, tout dort. Et quand tu dors aussi, l'ennemi travaille. Prenons le livre de Nombres. Nombres chapitre 27. Karen. La lectrice est là. Nombres chapitre 27. Bien. Je fais la lecture. J'espère que vous avez tenu compte du témoignage. Nombres chapitre 27. Verset 5. Mais avant d'arriver au verset 5, on va lire ce qui précède pour comprendre le verset 5. C'est-à-dire pour comprendre le contexte. Mais quand j'ai lu,
J'ai dit, donc Dieu même, il s'occupe des affaires des hommes. Mais seulement si tu vas vers lui. Alors s'approchaient les filles de Sélophate, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leur nom. C'est des filles. Hein. Il y a une qui s'appelle Mala, Noah, Ogla, Mika et Terstan. Verset 2. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté de l'entrée de la tente de rencontre. Elles disent, et c'est là, il s'agit des filles. Elles sont saintes. Voilà. Voilà ce qu'elles vont dire. Verset 3. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltent contre l'Éternel de la troupe de Corée. Les rebelles n'étaient pas morts dans les rébellions. Mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Verset 5. On dit quoi? Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophate ont raison. Deux fois, tu es là, tu dis, ah, donc Dieu peut dire des choses comme ça. Il dit, les filles de Sélophate ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Amen. Regardez des lois bidons. Et puis nous, quand on est là, on vote des lois bizarres. Et puis on accepte. Tu es allé te marier à un homme d'une tribu, non? Mais chez ceux-là, on ne marie pas une seule femme. Alors que toi et puis ton mari, vous êtes des chrétiens. Vous voulez vivre la parole de Dieu. Mais chez eux là, on a voté loi. Toi-même, tu sais ça. Toujours on te parle de ça. On va t'envoyer deuxième femme à ton mari. Tu auras une co-épouse. Et puis tu es là, tu dis. Regardez ces filles-là. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Hein. Les gens qui pensent que... Les gens qui pensent que... Les femmes n'ont pas de droit devant Dieu. Si elles n'ont pas d'importance devant Dieu, on ne les compte pas. La loi hébraïque disait quoi? Si un homme faisait des enfants dans lesquels il n'y avait pas de garçons, quand il mourait, l'héritage passait à ses frères. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes. Non, les femmes.
Solema ya soa be fama bien inyamu. Yo sawa mama ya soa be ya gani je be fama ya soa inyama ya soa. Et puis il y a des traditions comme ça. Yo dada wa kana sa be ole kana sa. Ça est là, tu as ton mari mais les gens attendent que ton mari meure. C'est là que tu vas voir des blessures. Ils s'en foutent si tu es chrétien. Ceux qui s'en va net là, ils viennent, ils ramassent tout. Toi-même tu sais ça. Et puis tu es assis. 5 filles. Le papa est décédé. La loi hébraïque dit, on présente une loi. Nous, dans notre loi, vous êtes des filles. Vous êtes inutiles. L'héritage ne passe pas chez vous. Mais j'aimais l'attitude des filles. Elles se sont levées. Elles se sont levées. Ce soir, lève-toi pour ta nation. On te dit qu'homosexualité, là, ils vont légaliser. Et puis toi, tu es là. Mais si tu es là, tes enfants sont là. Quand ils vont à l'école, là, c'est que tu les suis. Tu ne les suis pas. Et puis on est là toujours. Homosexualité, là. Au moment où tu as ta rencontre là, ton garçon est devenu femme. Il faut t'élever. Mais ces filles, elles se sont levées et dit, elles n'ont pas eu peur. C'était Moïse qui était là. Elles sont allées défendre leur cause devant Moïse. Ce qui m'a plu, on dit Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Est-ce que Moïse ne savait pas que c'était une loi établie par Dieu? Amen. Amen. Il le savait. Mais il voulait la décision. Les lois sur la terre, là, c'est pas Dieu qui les vote. C'est nous les hommes. Mais quand nous voyons qu'il y a de l'injustice quelque part, il faut t'élever pour que l'injustice soit réglée, que la justice soit rétablie. Moïse allait porter le cas devant le Seigneur. Mais la réponse de Dieu, il dit, les filles des Zorobabel ont ça là, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu a donné raison aux filles au moment où l'homme ne considérait pas les femmes. Mais après Jésus, tu as pu considérer. Tu as plus de valeur en Jésus. Donc quand Jésus t'a éclairé et puis sa vie en toi, il faut t'élever. Mais quand le problème a été réglé, Dieu a donné une autre loi. Quand tu te lèves là, Dieu donne une autre loi. Et quelle est la loi que Dieu a donnée? Au verset 8. Il dit, tu parleras aux Israélites en ces termes. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa. Tant que nous on ne se lève pas contre une mauvaise loi, Dieu nous regarde. Parce que tu te lèves, quelque chose va changer. Parce que tu te lèves, quelque chose va changer dans l'église. Parce que tu te lèves, quelque chose va changer dans ta famille. Quand la soeur s'est levée là, enfant mort là, c'est fini. Lève-toi. Mais je vous dis que avant la génération de cette fille là, les hommes ont subi la loi. Est-ce que je ne vais pas comprendre? C'est-à-dire avant que les filles n'interviennent là, toutes les familles dans lesquelles il n'y avait pas de garçons, l'héritage des filles était passé aux hommes. En anglais. Mais quand elles se sont levées, Dieu a donné la loi de justice. Il dit si tu as une fille, tu as touché une fille, tu vois là, son héritage te revient. Son héritage revient à ses filles. Dieu est juste. Amen. Toutes les lois qui sont dans nos nations ne sont pas justes.
Mais toi qui es éclairé par Christ, que fais-tu? Il est grand temps que tu te lèves. Déborah s'est levée. Déborah s'est levée. Elle était juge en Israël. Elle était juge, prophétesse. Les hommes là, eux tous, ils ne pouvaient plus rien dire. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère. Quand elle s'est levée, l'ennemi qui maltraitait le peuple d'Israël a été vaincu. Maintenant que tu es éclairé, quand tu te lèves, il y a la solution. Esther s'est levée. Aman, vous savez ce qui arrive. Mais tant que tu ne te lèves pas, l'humanité est perdue. Quand tu dors, la nation dort. Quand on dit la nation dort, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Et si tu ne réagis pas, tôt ou tard, ça va te rattraper. Quand on se lève, il y a des gens qui bénéficient. À partir de ces filles-là, les autres qui vont bénéficier du ça. C'est ça, on dit que tu es une source de bonheur. Tu as apporté le bonheur. Ces filles, regardez à leur époque, la même fille, même c'est quoi? Elles se sont les. Nombre là, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Nombre. Le 4e livre, c'est avant dans l'Ancien. Avant l'Israël, on ne comptait pas les filles. Jacob, c'est Jacob qui a 13 enfants. Est-ce que vous savez que parmi ses enfants, il y a un qui est fille? Mais dans la loi avant, on ne comptait pas les filles. Mais on est là, si nous on dit rien là. Nous les femmes, Dieu regarde. C'est ce que maman Donna a dit. Quand on dit les droits des femmes, c'est les pagnes. On s'en va porter pour danser. Alors que le marché coûte cher. Levons-nous. Soyons éclairés. Dans la vie de Christ en nous, on éclaire partout. Et à cause de nous, tout va bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Souvenons-nous de l'action de ces 5 filles. Moi, il y a trop d'injustice. Ton enfant va passer concours. On lui donne l'argent. Parce que tu n'as pas d'argent, ton enfant échoue. J'ai appris même que dans un domaine, donner l'argent là, c'est obligatoire. Mais tu peux te lever. Mais c'est nous qui sommes là chaque année. Ça là, il y a corruption. Voilà les examens qui arrivent. À chaque examen, maman, on demande l'argent à ton enfant. On est en train de lui apprendre l'école de la corruption. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi pour que l'injustice soit vaincue. C'est possible. C'est encore possible. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que si nous nous levons, des ombres noires dans certaines situations vont être éclairées. À la base, nous voulons de toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ta vie en nous. Mais aussi, accorde-nous cette grâce de maintenir cette vie. Seigneur, par l'amour de ta parole, par l'amour de la prière, par la vie d'obéissance, par la vie de disciples de qualité. Nous ne voulons pas être des disciples, des laits, mais des disciples transformés à l'intérieur, à l'image de Christ. Lorsqu'on nous voit, on a vu Jésus. Nous voulons être cette épouse, cette aide qui permet que la mission, la volonté de Dieu s'accomplisse ici-bas. Nous voulons être ces femmes qui donnent la paix, la joie dans leur foyer. Ces femmes soumises et obéissantes. Ces femmes réconciliatrices, ces femmes qui apportent la paix, ces femmes qui apportent la joie de vivre.
ces femmes qui ne sont pas des caries dentaires. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous lever dans notre nation contre l'injustice, contre la corruption, Seigneur. Mets dans la prière, notre Père et notre Dieu. Aide-nous à être régulièrement à nos postes, Seigneur. Oh Dieu, des fois nous prenons des décisions. Il ne faudrait pas que cette décision que nous avons prise ici se termine en 2 jours ou en 1 semaine. Nous voulons demeurer dans ton intimité jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être des instruments, des machines à reproduire la volonté de Dieu. Des machines à créer la terreur dans le camp du diable. Dans nos églises, nous voulons être des femmes qui rassemblent. Oh Dieu, nous voulons être des rassembleuses. Éternel, nous voulons être des rassembleuses. Nous ne voulons pas être des occasions de chute. Nous ne voulons pas être des occasions de chute. Oh Dieu, nous plaidons ta miséricorde. Christ en nous, nous espérons ce qui est bon. Nous espérons la gloire. Nous espérons la restauration. Nous espérons, oh notre Père et notre Dieu, le réveil. Seigneur, que nous soyons des instruments puissants de réveil. Seigneur, que nous puissions faire en nous des places dignes de recevoir nos enfants qui sont tenus captifs par le monde des ténèbres. Oh Dieu, équipe-nous. Bénis-nous, Seigneur. Merci d'avoir permis cette retraite. Merci de ce que, Seigneur, nos fardeaux ont été déchargés. Merci de ce que nos cœurs ont été libérés. Merci de ce que nos vies ont été transformées. Merci de ce que nous avons l'assurance. De la même manière dont Christ nous fait confiance, il fait confiance à son Église. De cette même manière, nous faisons confiance à Christ. Et nous croyons que, Seigneur, nous resterons attachés à lui. Quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, notre intimité est scellée par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes ces femmes, que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Que Dieu nous bénisse.